Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos consacrées au hacking avec Python, le langage Python. Et dans cette première vidéo, nous allons réaliser un petit programme chargé de lire des chaînes de caractères qui se trouvent en mémoire. Ces chaînes de caractères arrivent en mémoire lorsqu'on fait la copie d'un texte ou d'un caractère. Pour commencer, nous aurons besoin de l'interpréteur Python. Mon interpréteur est la version 3.6.8 que vous pouvez trouver dans le site officiel de Python, python.org. Mais je tiens à rappeler que dans ce site, vous trouverez des versions plus récentes comme la version 3.7 et la version 3.8. Pour ce qui est de ma part, je vous conseille la version 3.6.9. C'est la version 9 et la version 3.6.9 est la dernière version pour ce qui est de la vague des versions 3.6. Ensuite, vous aurez besoin de la librairie Paperclip. Notre programme va tourner autour de cette librairie, mais cette librairie ne vient pas directement avec l'interpréteur de Python, l'interpréteur que vous téléchargez dans le site officiel. Donc il va falloir que vous l'installez vous-même. Alors pour l'installer, vous allez dans les lignes de commande et vous tapez la commande pip install Paperclip. Comme vous pouvez le constater, cette librairie est déjà présente dans mon interpréteur, donc plus besoin de l'installer de nouveau pour ce qui est de mon cas. Donc maintenant vous pouvez l'importer, import Paperclip. Vous aurez aussi besoin d'une autre librairie qui est la librairie Time. Pour rappel, notre programme va aller dans la mémoire, chercher à trouver des chaînes de caractères s'ils existent. S'ils existent, elle va les stocker dans un tableau. Donc il va falloir que nous déclarons notre tableau. Je vais appeler ce tableau liste. Oh, pardon. Liste. Maintenant, il va falloir qu'on parcourt effectivement la mémoire. Donc pour parcourir la mémoire, nous aurons besoin d'une boucle. While true. Voilà. Et maintenant, il va falloir vérifier dans chaque parcours de la mémoire si effectivement il y a des chaînes de caractères qui ont été stockées dans la mémoire. Alors pour le vérifier, on va utiliser une condition. If Paperclip point past, voilà, différent de none. Alors si effectivement il y a des chaînes de caractères en mémoire présents en mémoire, il va falloir qu'on les stocke déjà dans une variable, pas directement dans le tableau, dans une variable d'abord premièrement que j'ai appelée value, en faisant Paperclip.past, voilà. Après avoir stocké ces chaînes de caractères dans cette variable, on va analyser ces chaînes de caractères pour voir si ces chaînes de caractères existaient déjà dans notre tableau, histoire d'éviter d'enregistrer plusieurs fois la même chaîne de caractères dans notre tableau, éviter
une même chaîne de caractères soit présente deux ou plusieurs fois dans notre tableau. Donc pour faire cette vérification, on va utiliser une condition if value not in list. Donc on vérifie si value n'est pas présent dans la liste. Alors si value n'est pas présent dans la liste, on va ajouter à la liste, on va ajouter à notre tableau cette nouvelle valeur. Vu qu'elle n'est pas présente, elle devient une nouvelle valeur. Donc en faisant ceci, list.append value. Voilà. Après avoir fait cela, on peut maintenant dire à notre programme d'afficher les chaînes de caractères qu'elle a dans son tableau en faisant ceci, print list. Maintenant il faut définir l'intervalle de temps après chaque parcours de la mémoire. C'est là où va intervenir la library time. Donc on va utiliser la commande time.sleep. Voilà. Notre programme est déjà terminé, on peut l'exécuter. Voilà, une erreur. Liste, voilà. Liste, voilà. Donc actuellement c'est ce qui se trouve dans ma mémoire. Voilà. Si je copie Paperclip, vous voyez Paperclip apparaît là. Non, on va la refermer, la exécuter pour que ce soit plus clair. Voilà. Voilà, Paperclip est la dernière chaîne de caractères qui est du moins la chaîne de caractères qui est actuellement dans ma mémoire. Voilà. Maintenant, je peux essayer de copier ceci, liste. Voilà, liste est maintenant dans le tableau vu que c'est la dernière chaîne de caractères qui a été enregistrée dans la mémoire. Voilà. Si je copie time par exemple, voilà. Time aussi est maintenant présent dans notre tableau contenant les différentes chaînes de caractères qui ont été copiées. Voilà. Si je copie encore time, comme vous pouvez le voir, il n'apparaît plus une autre chaîne de caractères du nom de time vu qu'elle existait déjà dans notre tableau. Donc c'est ce qui nous a permis de faire cette condition pour éviter une redondance de données. Ok. Donc cette application, ce petit programme peut être très important en ce qui concerne le hacking, vu que elle peut vous permettre de connaître certaines informations, du moins les chaînes de caractères, qu'à utiliser qu'à copier votre victime dans son ordinateur. Ça peut être un numéro de compte, un mot de passe. Voilà. Il faut noter que
ce programme, on peut encore l'améliorer car c'est pas intelligent d'afficher à notre victime ce qu'on est en train de faire sur son ordinateur. Donc il faudrait enregistrer toutes ces informations dans un fichier texte. Donc on peut encore améliorer ce programme en l'enregistrant, en enregistrant les différentes chaînes de caractères dans, dans un fichier texte au lieu de l'enregistrer dans un tableau comme on vient de le faire ici. Donc on peut encore améliorer ce programme. Donc ceci dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous car il y aura encore plein d'autres vidéos. On va développer encore mieux ce programme. Si vous avez des suggestions, que ce soit positif ou négatif, laissez des commentaires. Merci, à plus.